Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mural Mbika. J'aimerais vous parler du salaire et de l'importance de l'investissement. Euh, En fait, quand on travaille, c'est tout à fait normal que tout travail effectué mérite d'être rémunéré. Quand tu travailles, tu mérites d'être rémunéré par rapport aux efforts que tu as fournis. Ça peut être un salaire, ça peut être une rémunération par rapport à ce que tu as fait, en fait, des services que tu as fait. Mais par contre, le salaire, lui, par contre, est fait pour être payé, par exemple, à la fin du mois pour ceux qui, travaillent, ceux qui sont à la fonction publique, ceux qui sont dans le privé ou qui perçoivent un salaire chaque la fin du mois. Pour ne pas parler comment dirais-je, de prestataires hebdomadaires ou bien journaliers, non. Moi, je parle des salariés qui perçoivent chaque la fin du mois. Le salaire est quelque chose qui est fait en telle sorte que tu puisses tourner en boucle, en fait, en rond. Et c'est quelque chose qui te permet juste à ce que tu puisses souvenir à tes besoins, aux charges que tu as pendant une certaine durée, pendant un temps donné, qui majoritairement est de un mois. De telle sorte que quand tu travailles pendant un mois, à la fin du mois, tu perçois un salaire. Et ce salaire-là, l'argent que tu perçois, va te permettre à ce que tu puisses subvenir aux besoins. Non seulement tes besoins personnels, mais aussi aux besoins familiaux du foyer, les enfants, la scolarité, la popote et tout ce qui va avec. Et tu te rends compte à la fin, ton salaire ne répond pas par rapport aux charges que tu as. Tu peux gagner 1 million, mais si tes charges sont en hausse, tu verras que ton salaire ne va pas répondre et comment tu vas te retrouver encore à t'endetter, tu vas te retrouver avec la corde au cou, puisque ça ne répond pas. Il faut donc pour souvenir aux besoins, tu es obligé de t'endetter. Parce que quand tu perçois ton salaire, qu'est-ce qui se passe? On subdivise le salaire par rapport aux charges que nous avons. Si nous avons la scolarité des enfants qu'il faut payer, il faut payer les enfants. Admettons que ces enfants sont 2 trois, il faut payer la scolarité, la maison d'autrui, si on n'est pas chez soi-même, donc on loue, il faut payer le loyer. Il y a la popote de la maison aussi qu'il faut payer. Si, avec la femme que tu as, c'est vrai que c'est ta femme, mais ça mérite toujours, elle mérite toujours quelque chose comme argent de poche qu'il faut la donner parce que tu es son mari. Et toi-même aussi, tu pars au boulot, il faut que tu manges, tu ne peux pas te déplacer. À pied, si tu n'as pas un moyen de transport, donc du coup, il faut payer le transport. Même si tu en avais un véhicule, il te faut du carburant. Donc du coup, tu te rends compte que tes charges sont au-delà en fait de ton salaire, à tel point que ton salaire ne répond pas aux charges. Ce qui va te pousser à recourir aux endettements, à faire des emprunts, tu empruntes de l'argent ici et là, et voilà pour combler un peu pendant un laps de temps euh, les difficultés que tu as. Mais à la fin, quand tu perçois ton salaire, là encore, il faut rediviser ton salaire par rapport aux charges et aux dettes que tu as et à la fin tu te retrouves avec rien. Voilà comment le salaire ne peut pas, à ce rythme-là, ne peut pas te permettre à ce que tu puisses évoluer, à ce que tu puisses devenir riche. Tu vas toujours tourner dans ce boucle-là, que tu as le salaire, en fait, tu n'auras pas la possibilité d'investir, en fait, surtout si tu n'as pas cet esprit-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement trop de charges. Mais qu'est-ce qu'il faudrait-il faire? On dit qu'il y a certains qui sont partis de rien, rien qu'avec leur salaire, ils ont réussi. C'est vrai, c'est possible. Pourquoi? Parce que au départ, tu n'as pas de charge. Par exemple, tu gagnes quand même bien, donc tu as toutes les possibilités à ce que tu puisses te structurer, épargner et tout. Mais il est possible aussi que bien que tu as tes charges, tu peux investir, tu peux épargner pour ensuite investir. Je prends un cas de figure, tu gagnes 250 000 par exemple, tu as à l'école des enfants peut-être qui sont à l'école primaire, qu'il faut payer 20 000, je sais pas, 20 000, donc 40 000 les deux. Euh, Il y a la maison qu'il faut payer. Bon, pour couronner le tout, tu fais en sorte que tu puisses bien repartir de ces charges, mais au moins tu puisses épargner 10 000 par mois. 10 000 par mois. Donc chaque mois, quand tu perçois ton salaire, tu t'arranges de récupérer un 10 000, tu épargnes quelque part. Ça veut dire dans 2 mois, ça va te faire 20 000, 3 mois, ça te fait 30 000, dans 12 mois, ça te fait 120 000. Donc avec 120 000, tu peux créer une activité, si tu as un esprit entrepreneurial, bien évidemment, tu peux créer une activité, tu investis afin que tu puisses avoir une deuxième ressource génératrice de revenus et qui va te permettre à ce que tu puisses te créer un deuxième salaire. Tu vois, tu as ton salaire, tu gagnes ton argent, mais pense à économiser. Tu investis dans une activité de ton choix, dans un secteur qui te semble favorable et que je pense que là, tu peux investir ton argent et ça va payer. Mais là encore, on n'investit pas n'importe comment, ni dans quel secteur. Il faudra bien étudier ton terrain, il faut bien étudier le secteur et évaluer
tous les cas, c'est-à-dire les risques, les avantages que cela peut te procurer. Mais ce qui est vrai, l'investissement, quand tu travailles, tu investis, tu as une activité, ça permet d'atténuer un peu les charges et permettre à ce que tu puisses respirer. Parce que quand tu as ton salaire, et de l'autre côté, tu as une activité qui te génère des bénéfices. Vous voyez que l'équilibre sera l'équilibre sera normal en fait. Et tu peux arriver à atténuer et à répondre favorablement aux besoins de ta famille, en fait, à tes besoins, à tes charges que tu as, sans pourtant même que tu puisses toucher les bénéfices que génère ton activité ou au cas contraire, ton salaire. De sorte que si tu crées une activité, par exemple, je prends un cas de figure, une activité ça peut être commercial, ça peut être, peu importe, qui te génère par jour ou bien le mois 20 000 francs de bénéfices. 20 000 francs de bénéfices. Si tu prends ces bénéfices-là, tu utilises ça avec ton salaire, tu associes avec le salaire un peu de ton bénéfice, tu associes avec le salaire, ça va quand même amoindrir quelque chose et ça te permet de respirer. Tu peux prendre le salaire, tu continues à fonctionner avec pour les besoins de la maison, les charges et les bénéfices que produisent ton activité. Tu peux utiliser ça aussi pour tes déplacements et bien d'autres. En bref, le salaire c'est bien, mais au fil du temps, on comprend que le salaire seul ne suffit pas pour répondre aux besoins. Il faut avoir un esprit entrepreneurial, un esprit d'investissement. Pourquoi? Parce que ton salaire que tu gagnes ne te permet pas à pouvoir respirer correctement. Mais or, quand tu as une activité, peut-être pas deux, pas trois, tu as une activité qui te génère de l'argent, ça te permet en fait de pouvoir respirer et de bien fonctionner. Je pense que ces petits conseils vous ont servi de quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Merci.